Il y a plusieurs siècles, la plage n'était pas un lieu très prisé. Elle était rattachée à l'imaginaire des monstres. À la Renaissance, on était persuadé que le nord de l'océan Atlantique abritait de terribles animaux aux crocs tranchants et pointus, des serpents de mer géants. Personne n'ose alors se jeter à l'eau. Les profondeurs sont mystérieuses. Pourtant, plusieurs siècles auparavant, durant l'Antiquité, les Grecs, fanatiques d'exercice physique, trouvent dans l'usage des bains de mer le moyen de développer de la vigueur et de la souplesse pour leur corps musclé. Souvent, au milieu d'un combat, les soldats dégoulinants de sueur et couverts de poussière se plongent dans la mer pour se laver et se rafraîchir. Au Moyen-Âge, on envoie les chiens mordus, puis les hommes, dans la mer afin d'éviter qu'ils s'enragent. Les bains de mer deviennent aussi le remède principal pour soigner les crises de dépression ou de folie. On assiste alors à des scènes effrayantes. Pour guérir les aliénés, on les attache au bout d'une corde et on les immerge sans leur consentement en pleine mer, le temps d'un Ave Maria. Étonnamment, les résultats ne sont pas très probants. Au XVIIIe, les choses commencent à changer grâce à l'Angleterre, qui n'a certes pas inventé le poulet frites, mais qui a donné naissance avec le docteur Richard Roussel aux bains de mer curatifs. La plage devient enfin un lieu où l'on va prendre du temps pour soi et bientôt du plaisir. En France, il va falloir attendre le XXe siècle et notamment l'arrivée des congés payés pour que la plage s'ouvre aux baigneurs de toute catégorie sociale. On n'a désormais plus peur de se mettre à l'eau, de flotter, de jouer à la sirène, de laisser le corps s'exprimer.